Le Kuga est le SUV compact de Ford, concurrent direct des Qashqai, Kadjar, 3008, ATK et autres CHR. L'actuelle génération date de 2013 et a eu droit courant 2016 à un restylage qui a vu la face avant considérablement évoluer, notamment avec une nouvelle calandre trapézoïdale pour ressembler désormais aux autres modèles de la famille Ford. Autre nouveauté cette fois sous le capot, le diesel d'entrée de gamme n'est plus le 2 litres TDCi de 120 chevaux, mais un 1,5 litre TDCi de même puissance. Ce moteur n'est disponible qu'en 2 roues motrices, mais laisse le choix entre boîte manuelle ou power shift à double embrayage. A l'intérieur, le restylage marque surtout l'arrivée, comme dans la Focus, d'un grand écran central tactile sur les versions haut de gamme. La connectivité est au rendez-vous avec Apple CarPlay et Android Auto. La qualité de présentation est correcte, sans plus, mais en deçà de ce que propose un ATK par exemple. À l'arrière, l'habitabilité est correcte pour 2 adultes qui peuvent moduler l'inclinaison du dossier de la banquette. Le toit vitré reste en option à 800 € sur la finition titanium. Le coffre s'approche des 500 cm3 selon nos mesures, une bonne valeur dans la catégorie. Contact et le 1,5 litre se montrent plutôt discrets, grâce à un couple suffisant, disponible tôt, il permet des relances correctes tant que vous ne montez pas trop dans les tours ou il s'essouffle. Les performances sont toutefois modestes pour la catégorie, un 3008 Blue HDI 120 ou un ATK TDI 115 sont plus véloces, sauf pour les reprises en 6ème. Ce 1,5 litre se distingue quand même par une bonne douceur d'utilisation et la commande de boîte est agréable. Côté châssis, on retrouve un Kuga doté d'un bon compromis confort-comportement, même si cette version penche plus vers le confort que le dynamisme. En consommation, nous attendions un gain lié à la baisse de cylindrée, mais nos mesures ont révélé des chiffres identiques entre le 2 litres TDCi et le 1,5 litre TDCi, alors que le 2 litres était plus véloce. On a donc perdu au change, et ce Kuga se retrouve du coup mal placé par rapport à la concurrence quant à son appétit. En tarif en revanche, le Kuga est mieux placé, mais l'équipement de série n'est pas aussi complet qu'on pouvait s'y attendre. On déplore par exemple qu'il faille recourir aux options pour obtenir le freinage automatique d'urgence, de série sur les ATK ou Qashqai équivalents.